Hello les copains, je suis toujours avec ma glu, Atlas, qui remplace Mika provisoirement. Oh oui, il aime la caméra. J'espère toujours que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, je vous avais dit qu'on partirait en mode touriste, mais je me suis loupée. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, on part plutôt en mode pause nature. Avec un petit peu de pluie au passage, mais vous verrez, on s'en sort pas trop mal. Et par contre, pour changer, on va repartir en quête de gaz. Magie, magie, on a changé de loulou. Roquette est avec nous. Oh, lui, ça va être plus court. Tiens pas en place, mon petit loulou. T'as raison, va dans ton dodo. Et laisse-moi bosser un peu. Petit loulou, ça suffit. Allez, c'est l'heure de faire dodo. Dis bonne nuit. Bonne nuit. On dit quoi aux copains? Abonnez-vous. Sinon tu montes les quenottes. Après avoir profité des magnifiques plages anglaises et d'un sublime soleil, on a décidé de retourner en plein cœur de la nature. Malheureusement, pour le coup, la pluie s'est vraiment invitée, le soleil nous a lâchés, mais vous allez voir que question timing, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Donc on attaque avec la rando de Castel Drogo. Donc c'est une rando qui se situe juste derrière un château. Château qui est visitable, mais pour le coup, on a choisi de ne pas le visiter. Mais plutôt de se faire un bon petit bain de nature. Regardez. Alors là, on est parti pour la randonnée, la Hunter and Fisherman's Pass et Fingal Bridge. Combien de temps? 2h30, mais bon, ça dépend. Et combien de kilomètres? 6 km 8. Go! Bon, petite randonnée bien sympathique dans le parc du Dartmoor, c'est ça? C'est super joli, c'est ouvert de partout, c'est magnifique. Mais par contre, on commence par la descente. Ça veut dire qu'on va finir par la montée. Pourquoi faut toujours monter et descendre dans les randos? Chiant. On peut pas faire des randos à plat. Ou juste un tout petit peu de dénivelé, pas trop. Ah bon, c'est pas grave. On va profiter du spectacle, sans tomber si possible. Allez. On continue, on regarde où on marche. Passe devant, tu vas faire peur aux serpents. Bon bah voilà, là on est arrivé en bas de la colline, donc on se retrouve près des rivières. Et donc il y a un petit chemin en fait qui longe toute la rivière. Ils appellent ça la Fisherman's Pass. Et donc c'est carrément mignon et puis c'est tout tranquille, il n'y a pas un bruit, c'est vraiment cool.
prendre une passerelle. Allez, on enfile le maillot jaune et on est parti pour la montée. Ah non, c'est le maillot à pois rouge. J'en sais rien du tout. Ah, le volant. En gros, ça monte quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce petit arbre? Oh, un squirrel! Trop bien! Merde, j'ai perdu. En train de se prendre des bouts de gland. Bah là, on peut faire la bouffe. Il est où? Fais une pause le baby, tu admires la vue. Et t'admires pas la vue en attendant? C'est plutôt joli. Il y a le baby. Ça va, ça va. Et voilà, une vraie femme de la nature. Hello Fresh Wild. Ouais, il va gagner, je crois. Oui. T'as de la chance. Maintenant, c'est à Zazou de vous montrer la beauté de ce paysage. Et au passage, on en profite pour regarder à quoi ressemble ce fameux Castle Drogo. Baby, la dernière porte. Voilà. 7 km. Dans la forêt.
dans le Dartmoor. Et oui. T'as vu la chatte? 15h15. Ils avaient annoncé de la pluie pour 15h. Comme quoi. Et ça fait 10 minutes qu'on est rentré. Et on est rentré pile poil quoi. Il en fallait pas moins. On a eu de la chatte. Ça veut nettoyer un peu le camion? Ouais, ça s'appelle. Dans 500 mètres, tournez à gauche sur la 382. Donc, après un début de journée avec une magnifique rando qui nous a offert des paysages, nature sublimes, on commence notre quête du gaz. En effet, après avoir trouvé notre bouteille à Seaford, on l'a sifflé tranquillou, et là maintenant on est en rade. Logique. On pensait simplement aller la renouveler dans une station essence, classiquement. Mais, ça n'a pas été si simple, comme d'hab. Faut croire que nous et le gaz, c'est vraiment du je t'aime moi non plus. Et c'est parti pour la 5e station. 5. Combien tu dis? 5. Alors la première, il y avait des bouteilles, il y avait celles qu'on voulait, de la marque qu'on voulait. Pas mal, le monsieur il les vendait pas. Ça c'est clair. Moi pas comprendre. Tu vas pas comprendre? Non. Le monsieur il a dit quoi? Il fait plus. Il dit il fait plus. Bon c'est pas grave. On va à la 2e station. 2e station, il avait pas. Non, il avait des bleus. Pas des rouges. Ah oui. Oui. Puis, je sais pas pourquoi ils voulaient pas me changer la rouge en bleu. Non, on fait pas ici. On change pas la rouge en bleu. C'est la même marque hein. Jamais. 3e station, ils avaient pas tout court. Enfin, ils avaient des toutes petites bouteilles ou des bleus, mais il t'a dit que la bleue c'était pas le même. Non, c'était des petites bouteilles, sont encore plus petites là. Ouais. 4e station, ils avaient, mais pas notre marque. C'était quoi la marque? Flogaz. Flogaz. Et nous, c'est Calorgaz qu'il nous faut. Et la 5e station, alors déjà, il y a la queue. On sait pas ce qu'il y a aujourd'hui, il y a la queue partout. Dans toutes les stations, essence est blindée. Carrément. Un truc de fou. On voit au loin les petites bouteilles qui ressemblent aux nôtres, dont on en a fort besoin. Alors maintenant, on croise les doigts. Suspense. Vas-tu revenir avec une bouteille? J'y crois plus à force. Oh non. Et un peu d'espoir. Il y en a, hein, mais tout à l'heure il y en avait. Ils veulent pas te les donner. Et je sais pas pourquoi. Ils me disent non, pas propane, ça va pas être facile à trouver. Alors, je sais pas s'ils ont fermé la raffinerie, moi j'en sais rien. Allez, moi je croise les doigts et j'y crois. Un petit loulou, t'y crois aussi? Il y a un petit loulou là-bas, il est en train de lâcher une pêche. C'est sympa en arrière-plan. Ah mon loulou. Je prends sur la boîte là pour être tranquille aussi. Allez, c'est parti, on croise les doigts. Bon, déjà je vais aller voir s'ils ont les bouteilles en rack. Et après je reviendrai chercher les bouteilles pour voir avec eux si ils ont ça. Allez. Go, go, go! Ouais, c'est jamais que je me fasse jeter. Allez, petit Mika, on croit en toi! Je vais aller voir avec ma bouteille, mais il a l'air de rester qu'une seule petite bouteille de propane rouge et elle a l'air d'être vide. Ouais. Je vais aller voir avec la mine quand même. No bread, no gas. Ils disent qu'ils ont plus de stock, là, qu'ils vont être approvisionnés, mais qu'ils ont dû avoir un souci à se approvisionner. Et pour l'instant, on n'a pas de gaz. Pour l'instant, on n'a pas de gaz. Alors, il dit que dans les Morrisons, tu sais, les grandes stations, on a vu ça, les magasins Morrisons. Ouais. Je m'ai dit peut-être qu'ils auraient du stock. Bon, on va aller voir ça. Et nous voici à la 6e station. Donc là, Mika, il a vu dans le bidule truc mouche là. Il y a peut-être ce qu'il nous faut. On croise les doigts. Donc le revoilà. Il repart avec sa bouteille. Confiant. Ou pas. Allez, on croise encore les doigts. Petit Mika qui attend avec sa petite bouteille. Est-ce que quelqu'un va venir l'aider ou pas? Ou va-t-il se faire écraser?
Ah, attention. Est-ce qu'il va nous sauver? Ça a l'air mal barré encore cette histoire. Vous le sentez qu'on va repartir avec notre bouteille à nous? Désolé mon petit monsieur, mais on n'a pas de petites bouteilles, on a que des grosses bouteilles. Mais nous la grosse bouteille elle rentre pas monsieur. Alors qu'est-ce que vous pouvez me vendre? Oula attention, maintenant il sort un papier carrément. Qu'est-ce qu'il va nous sortir lui encore? Oh j'en peux plus de ce gaz. Bon, pas de bouteille, mais un papier. Qu'a-t-il écrit sur ce papier? Bon, pas de bouteille, mais un papier. Ouais. Toutes les bouteilles qui sont de l'autre côté là, elles sont vides. Il reste que les 4 bouteilles Ouais. qui sont pleines quoi. Donc faut que je regarde Childsea Vigo Bridge Road. C'est quoi ça? Aucune idée. Mais elle m'a Ok. dit que là il y en aurait peut-être. Super. Bah oui hein. Bon, après cette dernière station, on a lâché l'affaire. C'était bon pour aujourd'hui, on avait notre compte. On a donc choisi d'aller sur un petit parking à côté d'une église assez atypique par sa localisation, je dirais. Je vais vous laisser la surprise en image. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt sympa. Et ce petit parking était très tranquille. Il nous a offert une fin de journée et une nuit très paisible. Tellement que mes loulous ont décidé aussi de prendre la pause, de faire les beaux gosses et m'ont offert une séance photo. Ils sont juste sublimes. Regardez les images. Regardez-les comme ils sont beaux gosses ces deux loulous. Bon, bah là on est sur un parking d'une pseudo petite église qu'on va aller visiter. Alors on a passé la nuit là, c'est cool, c'est hyper calme. Il y a des toilettes publiques, il n'y a rien d'autre, mais ça suffit largement et au moins ça mérite d'être gratuit, ce qui est très rare en Angleterre, donc c'est cool. Voilà, malheureusement aujourd'hui c'est journée pluie. On inaugure la pluie en Angleterre. C'est parti. Alors ici moi j'ai plein d'églises. Bon bah il y a celle-là, hein, St. Michael's Church, mais bon elle est un peu détruite. On va aller voir à quoi ça ressemble. Mais t'as pas pu, tu vas toute mouiller. Bon, il s'avère que cette église qu'on croyait en ruine, en fait, est en parfait état et surtout encore active.
Bon, après avoir été visiter cette petite église perchée en haut de sa colline qui, à notre grande surprise, était en parfait état, on s'attaque à une autre petite rando, celle de Lightford Gorge. Il s'avère qu'elle est payante, 5 €, mais le parking est compris, donc ça va, c'est pas excessif. Et devinette, si vous faites partie du National Trust pour ce coup-ci, c'est gratuit pour vous. Nous voilà repartis pour une petite randonnée dans le Dartmoor. Le Dartmoor. Donc là, on va voir les Lightford Gorge et Waterfall. and Waterfall. Et donc plein d'autres waterfalls, d'autres chutes d'eau. Donc on en a pour 2 h 30. A priori, c'est pas très dur, mais il y a moyen qu'on chute, surtout que le terrain est trempé. Donc, bah, suspense. Ils sont marrants. Bon, là on a un. On est passé là au B. Et puis après, là, si on va droit devant, normalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je crois qu'il n'y a plus rien. Moi, je dis qu'il n'y a plus rien là-dedans. C'est ça. Les panneaux, et en même temps, les panneaux, il y a un soit on revient au car park, soit par là, ils disent rien. Par là, ils disent rien. Ça doit être ça. On va par là. Parce que là, B, on doit être au B, il dit que le téléphone, il est au-dessus. il est au-dessus. C'est parce que c'est pas le B est par là. Bon, bah on tente par là. Allez, go. Go! On est en bonne voie. Voici le C. Le téléphone est toujours en remontant, mais c'est on s'en fout, on n'a pas besoin d'appeler. Non, c'est, il est là-haut. Et Waterfall. C'est parti. Elle est limpide. On vient de tomber sur le tronc là, où il y a des pièces enfoncées dedans. Ouais. On sait pas du tout pour Je crois qui, que c'est une pourquoi. légende anglaise encore. Ouais, ça doit être un truc comme ça. On va faire un vœu, une connerie dans le genre. On va tenter. Voilà, faut la rentrer dans le bois Voilà. On va avec un essayer. caillou. Il y a le caillou, il y a le tronc. On va tenter. Maintenant, tu fais un vœu et tu y vas. Connerie. Arrête, t'es en train de péter le caillou. Ça suffit là, non? Voilà, elle Voilà. partira pas. Hein. Ah, c'est clair qu'elle s'envolera pas celle-là. Hein. Chez la note, c'est celle-là. Allez, Cache la gueule. moins une. Bien joué, Non, Thierry. Je suis debout. T'as fait ton vœu? Oui, c'est bon. C'est cool. On va repartir. Du coup, on regardera en rentrant ce que ça veut dire quand même. Rien. Ah, mais la voilà, cette fameuse cascade. Petit pas, petit pas, petit pas.
glisse. Non, non, vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai poussée, elle est tombée toute seule. C'est ça? Ouais. Elle est juste pas douée, hein, moi j'y peux rien. Non mais avez-vous vu la quantité de pièces sur ce tronc? Voilà, ça refait une écorce. J'ai mené ma petite enquête et donc ces arbres s'appellent des arbres à monnaie. Ça a commencé dans les années 1700. Les gens inséraient des pièces dans ces arbres. Alors l'idée normalement c'est de les enfoncer un peu et de les recourber afin de former une deuxième écorce sur l'arbre. Et ils pensaient que le fait de faire ça pouvait soulager leurs maux. Bon, bien sûr, c'est un petit côté mystique. Et après, les promeneurs ont pris l'habitude de continuer ce rituel, tout comme nous. Ils ont remis des marches. Ça faisait longtemps. Ça y est, c'est terminé. 2 heures, top chrono. C'est sympa. Bon, la petite waterfall, bon, c'était petite. Ouais, hein. la cascade, elle est mignonnette. C'est pas un truc de fou, mais c'est mignon. Et après, par contre, la rando le long des gorges, c'est sympa. C'est carrément dans le lit de la rivière en fait, en contrebas. C'est vraiment sympa. Ça glisse, mais c'est joli. À refaire, c'était cool. On valide. Bon, vu qu'on a bien marché, on était courageux, donc il faut faire un petit tea time à midi, c'est pas grave. Non, 1h30. Ouais. Et donc du coup, petit chocolat chaud pour moi, petit thé pour Mika, et surtout des petits scones. Bon appétit. Cette rando était carrément kiffante. Bon, ok, la cascade, elle est mignonnette. Elle est pas nulle, c'est juste une petite cascade, c'est pas un énorme filet d'eau. En plus, on était en plein été, alors ça aide peut-être pas à ce qu'elle elle soit très vigoureuse. Par contre, elle est plutôt prisée, car quand on est arrivé à son pied, il y avait un petit bus de touristes. Mais c'est pas grave, c'était sympathique, et la suite de la rando est plutôt très chouette. Le fait de pouvoir longer les gorges, enfin d'être au cœur des gorges finalement, qui ne sont pas énormes, mais dans le lit de la rivière, c'est plutôt chouette. Bon, par contre, c'est une rando qui est plutôt facile, il n'y a pas de difficulté particulière, il suffit juste de marcher. Mais marcher sur des pierres quand il pleut, ça s'avère un peu glissant. Casse-binette si vous voyez ce que je veux dire. C'est là la plus grande difficulté de cette rando, ne pas glisser et ne pas tomber. Bon allez, maintenant qu'on s'est fait plaisir, qu'on a vraiment pris un bon bol d'air frais, et ben on va repartir à la quête du gaz. Bon bah aujourd'hui encore on est trop contents, on a trop de la chatte. On a été faire notre petite rando. Ça menaçait la pluie, mais on n'a pas eu de pluie. Et là, c'est l'hécatombe. On a trop eu du bol. Bon bah jour 2 pour la recherche de la bouteille de gaz. La Mika est repartie. Alors on est à quoi? On est à la... je sais même plus. Hier on en a fait 5-6. Aujourd'hui on en a fait une. Mais alors c'est chiant parce que le GPS nous indique des endroits alors que nous on est Calorgaz. On cherche bien Calorgaz mais il nous indique Flowgaz. Ce qui est pas pareil. Donc du coup là on en a fait un coup pour rien. On mate toutes les stations-service sur notre route mais il n'y avait rien. Ou du Flowgaz encore. Et donc là on a un stand de Calorgaz devant nous. Je vais vous montrer. Mais maintenant la question est, est-ce qu'il y en a des
pleine. Donc Mika est reparti en vadrouille avec sa petite bouteille. Il l'aura baladé la bouteille là jusqu'alors. J'espère que c'est la dernière, mais bon, on va voir ça. On croise encore les doigts. J'avoue que là j'ai mal aux doigts à force de croiser. Donc vous voyez là-bas, c'est tout le stand de bouteilles. Mais va savoir qui est plein, qui est vide. Il y en a des beaucoup trop grosses. Donc il faut qu'il y ait notre taille et en pleine. Il revient avec moi avec sa bouteille. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, encore pas de gaz. Monsieur rigole? Pourquoi tu rigoles? Quoi? Parce que la bouteille elle est pleine. Et tu m'as fait croire que... Oh bah oui, mais si tu crois à tout ce que je te dis aussi. Bah je suis censée te croire moi. Ouais non, ils ont été cool. C'est bon, il y avait ce qu'il fallait. Cool. On a du gaz. 2 jours encore de recherche de gaz. Ça va être la mission tout le temps le gaz, j'ai l'impression. Non, faut retenir le nom du truc là, Homelite Garden. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ah oui, on peut toujours. Ah oui. Peut-être, oui. Mais bon, on espère que la prochaine fois ce sera plus simple. Parce qu'il y a des fois, on aimerait bien que ce soit juste simple. Ce serait sympa, les gars. Hein? Et ça c'est fait. Bon, allez, maintenant on va se poser peinard et profiter de cette après-midi pluvieuse pour se faire une après-midi tranquillou. Ah bah attends, faut que je rebranche tout moi. Allez, je vous le donne en mille. On n'a jamais retrouvé cette enseigne lors de notre parcours de recherche du gaz. Et voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des petits pouces ou par un gentil commentaire, pourquoi pas. Et au fait, vous avez vu, il s'est mis à pleuvoir, mais des trompes d'eau, mais à chaque fois on était à l'abri dans Alfred. C'est pas magnifique ça? Ah, la magie du karma. Bon. N'oubliez pas, surtout, dans le descriptif de la vidéo, je vous mets toutes les informations utiles telles que les parkings, le site pour Lidford Gorge si vous voulez plus d'informations, comme par exemple le fait qu'il y ait 2 randos, il y en a une qui permet d'aller juste directement à la cascade et qui est très rapide, ou celle comme nous qui fait le tour. Les tarifs, enfin voilà, tous les petits détails que je peux vous mettre et qui peuvent vous aider à préparer votre voyage. Si vous voulez avoir plus de détails de ce style-là, des petits trucs et astuces, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour ne rien louper. Et comme ça, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, pour de vrai, on part vraiment en mode touriste. Allez, je vous dis à bientôt, bouge ou piadez les copains!